Hello. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto du sac que j'avais envoyé à Fébricoleuse, à Audrey. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais un tuto ou pas. Et en fait, j'en avais pas parce que le sac, je l'ai fait un peu comme ça sur un coup de tête sans tuto. Et évidemment, sans noter mes mesures, hein. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, je l'ai refait. J'ai redemandé les mesures à Audrey qui me les a envoyées. Et j'ai refait le tuto, donc je l'ai fait en gabarit. Et puis on va le faire ensemble. Alors franchement, il est hyper simple. Il faut pas grand chose. Il faut 2 feuilles de papier en A4. Et après du papier déco, bien évidemment. Donc là, j'ai refait. J'ai pas fait le même pour Audrey. Là, j'ai remodifié très légèrement les mesures pour que on puisse le faire dans une feuille A4. Et après, il faudra pas grand chose. Donc là, j'ai préparé mes papiers. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Donc il y a ici l'ouverture, enfin le système de fermeture, la anse qui va venir se coller dessus. Il nous faut 2 morceaux comme ça pour venir faire les côtés et après une feuille A4. Donc je vous explique comment ça va se passer. Donc je vais zoomer. Voilà. Donc il vous faudra un morceau de 18 par 29,7. Donc 18 ici. 29,7 comme ça. En fait, c'est ici que j'ai réduit très légèrement. Le sien, il faisait 12,5 et moi, il fait 12,2. Et là, ça faisait 6 et là, ça fait 5,3. Tout simplement pour ne pas avoir à utiliser 2 feuilles de papier. Parce qu'en fait, avec celui d'Audrey, j'avais fait, c'était en 3 morceaux. Là, c'est en un seul morceau, donc c'est plus simple déjà au niveau de la construction. Si je mets de la lumière, est-ce que c'est mieux pour vous? Ouais. Donc, sur les 18, vous allez venir faire un repère. Bon, je vais le refaire en même temps que vous. Ce sera plus simple. J'en aurai un d'avance, tant qu'à faire. Parce que moi, j'ai foiré un petit peu le mien. Je me suis trompée. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ici. J'ai rattaché. En fait, j'avais pas laissé la pâte de collage. Donc, mais ça se verra pas de toute façon. Donc là, j'ai rattaché mon petit morceau. Parce que je m'étais un peu trompée. Donc on va le faire ensemble. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez. Voilà. Donc on va prendre 18 cm. Donc là, je vais le faire avec ma guillotine. Parce que j'ai investi très récemment dans une guillotine. Étant donné que maintenant je me suis mise aux albums. C'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser la guillotine. Donc j'ai pris celle d'Artemio. Et franchement, j'en suis pas mécontente. Parce que quand on a découpé plein de morceaux de papier à la même taille et tout. Moi, j'avais que ma règle de mon cutter et franchement, c'était un peu long. Donc là, comme j'ai fait pas mal d'albums qu'il faudrait que je vous fasse voir, d'ailleurs, j'en ai fait au moins 6 là. Alors, 18 et on garde toute la longueur de 29,7. Donc cette bande-là, gardez-la. Ça va nous servir à faire la anse. La bande qui est là sur le côté, sur les 29 cm. Donc ouais, comme je disais, j'ai commencé plein d'albums qu'il faudra que je vous fasse voir. J'en ai qui sont terminés, j'en ai qui sont en cours, mais j'en ai fait quand même pas mal. Bref, donc là on prend sa page en entier, donc 18 par 29,7. Sur les 18, on va faire en haut un repère à 2 cm. Alors là pour l'instant, vous faites que des repères. Vous pliez pas, vous coupez pas. À 2, à 3,5, à 14,5 et à 16. Voilà. D'un côté. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, 2 cm, 3,5, 14,5 et 16. Voilà. Sur les 29,7, on va venir faire un pli à 12,2. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir utiliser qu'une feuille à 4, à 12,2 et à 17,5. Voilà. Comme ça, on a 12,2, 5,3 et 12,2 ici aussi. Donc là, vous allez pouvoir venir plier tout de suite les petits morceaux ici. C'est bon, on peut les plier. On va venir faire des repères dessus. Donc là, on plie. Hop. Et là, on plie. Voilà. Donc là, on va déjà avoir notre base de sac. Donc là, on peut enlever ces parties-là. On s'en fiche. Ici, vous allez venir faire un repère à 1,5
en haut et en bas. Donc là, 1,5 et 16,5. Et là, pareil, sur la ligne ici, 1,5 et 16,5. Et là, on va pouvoir venir plier. Voilà, donc là, on va déjà faire nos plis comme ça. Et franchement, il n'est pas difficile à faire. Et même pour Noël, ça peut être sympa pour offrir des chocolats ou des petits produits de beauté ou ce que vous voulez, des petits cadeaux. Ceux qui aiment bien les sacs à main, ça peut être sympa comme idée. Voilà, donc là, on va venir plier. Du coup, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais venir juste plier comme ça avec mon plioir. Sinon, ça va pas être pratique. Voilà, on vient plier ici et ici. Voilà. Donc là, on a fait nos plis. Et là, on va venir relier en pli ce point ici au point de 3,5. Donc, vous faites ça pour tous les côtés, enfin pour les 4 morceaux. Voilà, donc là, vous pliez ici. Vous pliez donc bien celui de 3,5 jusqu'au trait de 1,5 ici. Et moi, en fait, la première fois, je me suis plantée parce que j'ai coupé comme ça. Donc, du coup, j'avais plus ma patte. Parce que ça, ici, on va le couper. Donc, du 2 au point le plus... à l'angle de pli, là. Ça, on va venir l'enlever. Voilà. Et ça, ici, ce sera notre patte de collage. Donc, on fait pareil ici. Donc, on plie. Moi, je plie avant parce que sinon, je vais encore me tromper. Je vais couper. Donc, ça va pas le faire. Si je fais 2 fois la même erreur. Voilà, donc là, vous pliez et là, vous faites la parallèle jusqu'au coin et au repère à 2 et vous coupez. Donc en plus, on n'a vraiment pas beaucoup de chute. Hein. Vous voyez, on n'a que ça en chute. C'est quand même très correct, je trouve. De ne pas avoir trop de chute. Là, il y a un petit zigouille qui dépasse. Voilà, ici, pareil. Donc on plie. J'ai pas trouvé d'autres techniques pour plier parce qu'avec mon plioir, vu que c'est une feuille entière, je vois pas bien les plis que je dois faire. Après, vous pouvez le faire en 3 morceaux. Hein. Vous faites des morceaux comme ça. Vous avez fait au début. Vous faites des morceaux comme ça et vous laissez une pâte ici. Et après, vous venez tout assembler. Hein. C'est possible. Hein. C'est juste parce que là, je voulais faire en un seul morceau. Pour moi, m'embêter. Voilà. Donc là, pareil, au coin. Hop. Et le dernier. On est bon. Hop. Ouais, j'ai remarqué que j'ai un tic de langage à dire toujours hop. Mais bon, bref. Donc là, on va venir gommer ça. Enfin, tous nos petits traits. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de les gommer. Si on vous le mettez à l'intérieur, ça ne se verra pas. Mais je suis un peu maniaque, vous le savez. Donc moi, je gomme tout. Au moins, je suis sûre qu'il n'y a rien qui se voit après. Voilà. Donc là, on va venir enlever les morceaux qui ne nous intéressent pas. Mes ciseaux, mes ciseaux, mes ciseaux. Est-ce qu'ils sont... Ah, zut alors. Ah, ils sont cachés là. Donc là, vous allez venir retirer ici pour faire des pattes de collage. Donc les petits triangles qui ne nous intéressent pas. Donc ici, des 4 côtés de votre base. Voilà. Et il me semble que pour celui d'Audrey, j'avais même pas fait ça. J'avais dû, je crois ici, laisser un plus grand morceau. Et que j'étais venue rabattre des 2 côtés. Mais j'avais dû rebidouiller parce qu'en haut, ça faisait pas beau. Et là, ici, pareil, vous allez venir enlever des petits morceaux des 4 aux 4 angles pour pouvoir plier sans que ça se voit. Voilà. Donc là, vous venez marquer vos plis. Bon, je mets pause du coup. Hein. Je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, donc je suis venue marquer tous mes plis.
pour obtenir ceci. Donc on obtient, attendez, je remonte un petit peu, on obtient ça. Et là on a déjà la base de notre sac. Il va plus falloir juste coller ici, comme ça, sur les côtés, et venir coller nos morceaux de 12,5 ici. Donc ça on a fait la base. Ensuite vous allez prendre un morceau de 1,8. Donc dans votre chute là de 29,7, vous prenez un morceau de 1,8 par... pour l'instant gardez la longueur. En fait on vous ferait en fonction de la grandeur de la anse que vous voulez faire. Moi j'avais pris 21 je crois sur la première. Mais au moins vous pourrez faire une plus grande anse si vous voulez. Donc là 1,8 par 29,7, vous gardez toute la longueur. Voilà. Voilà, et là on va faire un pli. Le pli on s'en fiche un peu où il est. On va dire à 2 cm. Comme ça ce sera bien solide en dessous du système de fermeture. Vous viendrez couper comme ça en biseau pour bien fermer, que ça glisse bien. Donc là c'est la fermeture, on va la faire ensuite. Donc ici ça va venir s'attacher là, juste ici. Et puis en fonction, donc si vous voulez une grande anse, vous faites comme ça et vous pliez là où vous souhaitez. Si vous voulez une plus petite, vous rapetissez un peu. Moi j'aime bien une anse à peu près comme ça, je trouve que c'est correct. Donc là je vais venir faire un pli au pif, hein, je sais pas exact. Voilà. Off. Un 1,8 c'est juste parce que ici, là où ça va se mettre au-dessus, c'est 1,8. Hein. Après, si vous faites une autre taille, vous adaptez. Hein. Voilà, donc là, moi, ça donnera ça au niveau de la hanche. Donc c'est correct. Et ça, on viendra l'arrondir comme ça. Hop. Et on viendra coller ici, comme ça, les pattes ici par en dessous. Voilà, donc là, on va s'occuper de ce morceau-là. Je ne vais pas le refaire tout de suite avec vous parce que c'est vraiment tout bête. Donc vous allez prendre un morceau qui mesure 14,5 par 11. Et vous allez faire un pli à 1,5, à 4, à 5,8 et à 7,8. Et après pour le haut, donc là vous avez pris un morceau de 14,5. 14,5, moi c'est ma pointe ici. Là ici ma pointe elle a 14,5. Et après je suis venue faire un triangle pas droit. J'ai juste tracé où ça me semblait bien, j'ai pas mesuré. J'ai juste tracé mon petit triangle comme ça. Et je suis venue marquer mes plis. Donc là on biseaute la première partie, parce que c'est là qu'on va mettre de la colle. Et qu'on va venir l'installer ici en haut de notre sac. Voilà. Donc en fait après, une fois que ce sera tout fermé, le sac il sera déjà quasiment terminé. Donc là, moi je vais venir coller mes deux morceaux. Donc ensuite il vous faut deux morceaux de 5,3 par 12,3. Bon, ouais, là j'ai mis 21, donc voilà. Donc 2 fois 5,3 par 12,3, comme ça. Et ces morceaux, tout simplement, on va venir les coller ici sur les côtés. Une fois que c'est collé, on va venir coller ici, hein, comme ça, comme ça, comme ça, sur les côtés ici. Donc on va tout venir assembler nos morceaux. Voilà, je fais ça et je vous reprends après. Voilà, donc je vous retrouve. Donc j'ai fini d'assembler donc ma boîte. Donc là, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà, c'est parce que j'avais foiré, mais on va camoufler, on s'en fiche. Donc voilà, donc comme je vous avais dit, donc là j'ai simplement collé mes petites bandes de 5,3 par 12,3 sur les côtés. Donc j'ai bien mis les pattes à l'intérieur. Je suis venue mettre de la colle. Et puis je me suis aidée de mon plioir comme ça pour bien tout coller. Après vous pouvez utiliser du double face si vous voulez.
Ensuite, donc je suis venue coller ma petite anse, voilà, ici par en dessous. Donc j'ai mis du washi. Si vous voulez mettre du papier déco, mettez-le avant, parce que sinon après c'est un peu galère à coller. Parce que bah, c'est forcément, vu que c'est à l'intérieur et arrondi, c'est un peu plus délicat. Donc là, moi, j'avais envie de mettre du washi parce que je ne sais pas encore la collection que j'ai utilisée. Donc j'ai mis deux washi différents, un pailleté et puis un avec du doré brillant. Donc j'ai remis de la colle sous le washi, sinon ça ne tient pas. Puis je suis bien venue faire l'arrondi comme ça. Et j'ai collé ici par-dessous. Donc j'ai collé et puis après, pour bien que ça prenne, j'ai tout mis à plat. C'est pour ça que je colle avant. Parce qu'après, une fois que c'est monté sur la boîte, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous venez bien appuyer pour que ça se mette bien. Et si vous avez oublié de mesurer ici la bande qu'il vous faut en longueur, moi j'utilise un mètre de couturière pour mesurer sur l'arrondi. Ça peut être une astuce. Et il nous suffira ensuite de venir coller la petite patte qui est ici. Et ben voilà, ici à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance étant donné qu'on va mettre du papier déco partout. Donc voilà, vous venez mettre votre bande ici, vous venez bien maintenir et puis votre petit sac est terminé. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Donc je vais mettre ma colle ou mon double face. Mais double face, si vous ratez, c'est difficile de repositionner si vous ne collez pas tout nickel du premier coup. Donc là, je vais venir bien m'aligner bord à bord. Donc je regarde par derrière pour le mettre nickel sur le pli. Bon là il y a quelques taches, mais bon ça se verra plus parce que je vais mettre du papier déco, donc on s'en fiche. Et pour votre base de papier déco, bah, vous reprenez simplement la mesure. Alors soit vous faites un gabarit, soit vous reprenez votre mesure ici et puis vous enlevez 0,4 et puis voilà. C'est fait quoi. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était, j'avais mis du papier déco ici en dessous, j'avais mis des petits pieds. Bon, c'était des demi-perles qu'on vend chez Action là. Après, vous pouvez mettre des perles en bois ou ce que vous avez comme petits pieds. Et là, je vais me mettre, vu qu'il y a ma hanche qui me gêne, là vous le voyez pas, mais je me suis mise vraiment au bord du bureau pour bien appuyer, pour que la petite patte de collage elle soit bien collée et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Voilà, notre petit sac est fini. Donc là, j'avais mis un scratch ici, après que j'avais mis mon papier déco. Et puis voilà comment ça se présente. Donc notre petit sac est terminus. Il est déjà quand même assez grand à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous le reproduisez, bah, à me faire voir vos petites créations. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis bah, vous pouvez le refaire en petit. Vous pouvez en faire en plus grand si vous avez du grand papier ou vous faites des grands morceaux. Et puis vous aurez des grands sacs ou des petits sacs. Voilà. Une bonne journée. Gros bisous. À bientôt.